Qui sont les Caïens? Ce sont des personnes qui n'aiment pas voir d'autres personnes à côté de réussir. Quand tu vois une personne qui n'aime pas ta réussite, une personne qui n'aime pas te voir dans la gloire, une personne qui n'aime pas te voir se marier, c'est un Caïen. Reste vivant avec ton rêve. Mais aussi longtemps que tu vis à côté des gens comme des Caïens, ils vont tout faire pour que tu ne voies pas tes rêves s'accomplir. Oui, bienvenue dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prophète David HPA, le rituel de la prophétie qui s'accomplit. Dans cette émission, Dieu est plus grand que ton problème. Nous allons parler d'un sujet très important. Je ne suis ni Abel ni Caïn. C'est ça le sujet de notre émission. Je ne suis ni Abel ni Caïn. Et vous allez suivre nos prédications, tout ce que nous allons enseigner, tout ce que nous avions montré tout au long de ces mois. Et nous allons continuer pour que la fin de cette année soit une réussite pour votre vie. Nous allons prier pour commencer cette émission. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as accordé la grâce d'être compté parmi les vivants en ce jour. Que ton nom soit béni. Accepte, Seigneur, que chaque personne qui va suivre cette émission reçoive l'onction de la guérison, l'onction des miracles et des solutions à tous les problèmes de la vie au nom de Jésus. Amen. Je ne suis ni Abel ni Caïn. Pourquoi nous disons que je ne suis ni Abel ni Caïn? Bien dans le Seigneur. Parce que nous avions compris que ces deux hommes sont nés d'une même mère et d'un seul père. Que vous savez bien le couple de Adam et Ève. La Bible dit, ces deux hommes qui habitaient ensemble, un jour, dans leurs entreprises, ils se sont arrangés pour aller offrir à l'Éternel chacun une offrande. Et la Bible dit que Caïn de son côté, il a ramassé tous les fruits du champ parce qu'il était cultivateur. Il a offert une offrande à l'Éternel, mais son offrande n'était pas agréable et lui-même il n'était pas agréable à Dieu. Et nous savons aussi de l'autre côté que Abel a pris de son troupeau un veau grand qu'il était parti offrir à l'Éternel. Et l'Éternel avait agréé l'offrande d'Abel et il avait agréé Abel lui-même. Bien dans le Seigneur, la Bible dit que quand Caïn a vu que son offrande était refusée et que celui de son frère était accepté, Caïn s'est mis en colère. La Bible dit que Caïn s'est mis en colère. Vous pouvez vérifier ça dans Genèse chapitre 4. À partir du 3e verset, vous allez comprendre l'histoire de Caïn et Abel. Dans Genèse chapitre 4, à partir du 3e verset, nous comprenons que cette histoire s'est déroulée dans une famille. Caïn était cultivateur. Il a pris de ses produits agricoles une grande quantité de fruits qu'il est parti offrir à l'Éternel. Abel de son côté, il était berger. Il a pris de son troupeau un veau grand qu'il est parti offrir à l'Éternel. Et nous savons bien que l'offrande d'Abel a été agréée par l'Éternel, mais l'offrande de Caïn a été refusée. Ce qui a poussé Caïn à la colère, à la haine, à la jalousie de voir que son frère a réussi dans son entreprise et que lui, il n'avait pas réussi. La Bible dit que Caïn adressa la parole à son serviteur, à son frère plutôt. C'est pourquoi je te dis, mon frère, tout bonjour du matin n'est pas seulement l'amour. Quelqu'un peut te dire bonjour, mais cela ne signifie pas qu'il t'aime. Quelqu'un peut te dire bonsoir, cela ne signifie pas qu'il t'aime. Mais la Bible dit, Caïn adressa une parole à son frère. Il lui adressait une parole, mais cette parole-là n'était pas une parole d'amitié, ce n'était pas une parole d'amour familial. Il y avait la haine à l'intérieur de Caïn. Il a adressé la parole à son frère, mais la Bible dit, il se jeta contre lui par derrière et le poignarda avec son couteau. Caïn était méchant. C'est pourquoi je refuse d'être Caïn. Caïn était méchant. Caïn, c'est l'image de nos frères, c'est l'image de nos sœurs. Nous vivons ensemble avec eux. Ils nous aiment de face, mais dès qu'on tourne les dos, ils commencent à nous critiquer. Ils commencent à nous insulter. Ils commencent à dire tout sur notre vie. C'est pourquoi je dis, mon frère, ne sois pas Caïn pour tuer les autres. Ne sois pas Caïn pour détruire les autres. Ne sois pas Caïn pour avoir la haine et la jalousie vis-à-vis des autres. Qui sont les Caïns? Ce sont des personnes qui n'aiment pas voir d'autres personnes à côté de réussir. Quand tu vois une personne qui n'aime pas ta réussite, une personne qui n'aime pas te voir dans la gloire, une personne qui n'aime pas te voir se marier, c'est un Caïn. Il cherche par tous les moyens pour te détruire un jour. Sépare-toi de telles personnes. Le jaloux, le rancunier, les colériques sont des Caïns. Il va chercher le moyen
de te détruire comme Caïn avait détruit son frère. Bien aimé dans le Seigneur, les Caïens, ce ne sont pas les gens qui sont loin de nous. Les Caïens, ce ne sont pas les étrangers qui vivent très loin. Les Caïens, ce sont toujours nos frères et sœurs. Nous sommes nés dans la même famille. Nous prions ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous étudions ensemble. Nous évoluons ensemble. Mais à cause de leur haine, à cause de leur jalousie, ils s'élèvent en ennemis pour nous faire du mal. Et le but des Caïens vis-à-vis des enfants de Dieu, c'est de les tuer. Et pourquoi Caïn est là pour tuer Abel? C'est parce que Caïn savait qu'Abel avait un projet. Abel avait une rêve. Abel allait devenir grand dans ses entreprises. Il allait réussir dans ses entreprises. Il allait avoir du succès. Alors qu'est-ce que Caïn voulait faire? Détruire la vie d'Abel pour prendre ses entreprises. Détruire la vie d'Abel pour prendre ses rêves. C'est pourquoi moi je te dis, reste vivant avec ton rêve. Mais aussi longtemps que tu vis à côté des gens comme des Caïens, ils vont tout faire pour que tu ne voies pas tes rêves s'accomplir. Ils vont tout faire pour que tu ne voies pas tes projets se réaliser. Mais je te dis au nom de Jésus, tu n'es pas Caïen pour tuer quelqu'un et tu n'es pas aussi Abel pour mourir par la méchanceté d'un Caïen, pour mourir par la sorcellerie d'un Caïen. Celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle, il te gardera, il te protégera. Mais quant à toi, bannis la haine, bannis la jalousie et bannis la crainte. Car ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Les Caïens sont comme des sorciers qui cherchent à tuer les gens qui ont l'étoile de la réussite. Ils ne tuent pas les gens qui ne font rien dans la vie. Ils ne tuent pas le fou qui se balade dans la rue. Mais les sorciers sont là pour détruire que les gens qui ont un avenir. Les gens qui ont un avenir radieux. Les gens qui ont des projets d'avenir qui peuvent aider d'autres personnes. Ce sont ces gens-là que les Caïens s'élèvent pour détruire. Les sorciers, les francs-maçons, les gens des sciences occultes, le satanisme s'élèvent souvent pour détruire les gens qui ont un avenir glorieux. Mais toi, je te dis au nom de Jésus, tu n'es pas Abel. Tu ne mourras pas par la méchanceté d'un Caïen. Tu ne mourras pas par la sorcellerie d'un Caïen. Tu ne mourras pas par la haine ou la jalousie de quiconque qui est mal placé pour te faire du mal. Je te dis au nom de Jésus, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Oui, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais, les œuvres de Caïen sont là pour détruire les gens qui aiment Dieu. Mais pourquoi je dis que je ne suis pas aussi Abel? Qui est d'abord un Abel? Abel, c'est un bon frère, une personne bien, une personne qui aime et qui craint Dieu. Mais dans Abel, il y a l'ignorance. Dans Abel, il y a l'aveuglement. Dans Abel, il n'y a pas la révélation. C'est pourquoi Abel est mort. Je ne suis pas Abel parce que je refuse de mourir comme Abel était mort, tout en étant bon, tout en craignant Dieu, tout en servant Dieu. Mais Abel est mort dans son ignorance. Il ignorait quoi? Il ignorait la méchanceté du cœur de son frère. Il ignorait quoi? Il ignorait les projets cachés de son frère. C'est pourquoi je te dis, un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans l'ignorance. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la révélation. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler tous les complots et les secrets cachés de nos ennemis Caïens. Bien-aimé dans le Seigneur, je refuse que tu sois comme Abel ignorant. Étant donné qu'il était ignorant, il n'avait pas la révélation sur les comportements, sur l'état d'âme. Je tiens bien à souligner et à insister sur ça. Si tu vis avec un homme, tu vis avec une femme, tu dois avoir la révélation sur son état d'âme. Abel dormait avec Caïen. Abel se réveillait avec Caïen. Abel ne connaissait pas l'état d'âme de son frère Caïen. Tu dois connaître l'état d'âme de la femme que tu veux épouser. Tu dois connaître l'état d'âme de l'homme que tu veux épouser. Abel est mort parce qu'il ne connaissait pas l'état d'âme de son frère Caïen. Est-ce que tu connais l'état d'âme de ton pasteur? Est-ce que tu connais l'état d'âme de ton client là qui vient toujours acheter des grandes marchandises auprès de toi? Est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne avec qui tu roules tous les jours dans sa voiture? Est-ce que tu sais si cette voiture là c'est déjà un cercueil? Tu dois connaître l'état d'âme des gens qui tournent autour de toi. Même de tes propres enfants, il faut connaître leur état d'âme. Même tes propres parents, il faut connaître leur état d'âme. Quand tu as la connaissance, tu as la révélation, laisse-moi te dire que tu auras le pouvoir et la domination sur les gens qui t'entourent. Si Abel avait la révélation, s'il savait l'état d'âme de son frère, il allait être prudent. Parce que le Seigneur tue. Je vous laisse comme de brebis sur la terre. Soyez prudents comme le serpent et simple comme la colombe.
De telles personnes, nous vivons avec et dans la simplicité. Pourquoi la simplicité? Je ne pourrais rien faire devant lui. Je ne pourrais rien dire de mon secret, de mes projets, de mes rêves, de mes promesses. Je ne peux pas les dire devant lui. Si je suis avec lui, je suis simple. Comme si je ne fais rien, comme si je ne connais rien, comme si je suis rien. Mais je suis aussi prudent à tout ce qu'il peut penser faire contre moi, à tout ce qu'il peut envisager faire contre moi. Je dois être prudent. Pourquoi? Parce que je l'ai. Mais Abel manquait la révélation. Le fait que Abel manquait la révélation, il embrassait son frère, il mangeait avec son frère, il marchait avec lui, ce n'est pas mauvais. Mais il faut avoir la révélation sur l'état d'âme de la personne avec qui tu marches. Que Dieu vous bénisse. Et comme Abel manquait cette révélation, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est confié à son frère, il faisait tout avec son frère. Il n'avait pas la prudence vis-à-vis de son frère et son frère a fini par le poignarder au dos. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas Abel pour mourir victime de la méchanceté d'un Caïn. Je ne suis pas Abel. Ne meurs pas comme Abel. Et je dis que ceux qui tuent les autres ne doivent pas te tuer parce que toi tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, garde tes rêves, ne meurs pas avec tes rêves. Abel était bon, il craignait Dieu, il marchait dans la sainteté. Mais Abel avait aussi des rêves, il avait aussi des projets. Comme il était berger, il paisait les troupeaux qui lui appartenaient. Il avait des projets pour devenir grand, il avait des projets pour devenir parent, se marier un jour. Mais regardez comment Abel est mort sans se marier. Il est mort sans laisser les enfants. Et toute cette richesse que Abel avait laissée, c'est Caïn qui s'en est emparé. C'est Caïn qui a pris la gloire de son frère. Il a pris la richesse de son frère. Caïn est resté se marier. Caïn est resté avoir des enfants. Caïn est resté construire. Et je vous dis, lisez bien la Bible. Vous allez voir que non. Caïn est resté sûr après avoir tué Abel. C'est pourquoi je refuse qu'un sorcier réussisse après t'avoir tué. C'est pourquoi je refuse qu'un sorcier soit nommé dans son monde comme général après t'avoir mangé. Tu n'es pas Abel pour être mangé par des Caïns. Tu n'es pas Abel pour être mangé par des sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez Genèse chapitre 4, à partir du 17e verset, vous allez voir comment et combien Caïn avait réussi dans sa vie, mais après avoir tué Abel. Après avoir tué Abel, Caïn a réussi dans son entreprise. Genèse chapitre 4 verset 17. Après avoir tué Abel, Caïn s'est marié, Caïn a eu des enfants, Caïn a construit une grande ville. Au lieu d'une maison, au lieu de 3 maisons, au lieu de 5 maisons, la Bible dit que Caïn a reçu la vie jusqu'à devenir propriétaire d'une grande ville qui lui donna le nom de son fils. Ça montre que c'est sur les projets, c'est sur le rêve d'Abel que Caïn a construit son avenir. Il a tué ce dernier pour prendre son étoile. Abel était mort par ignorance, par manque de révélation. Il est mort. Consulte le Seigneur au moyen de son serviteur, le prophète que nous sommes. Nous allons vous révéler votre avenir. Si vous avez les gens autour de vous que vous ne compreniez pas, consultez les prophètes. Si vous ne connaissez pas votre avenir, vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour votre vie, consultez les prophètes. Si vous vous sentez bloqué, vous n'avez plus de repères, vous ne savez plus quoi faire, tout ne marche pas dans la vie. C'est difficile d'avoir une promotion, c'est difficile d'avoir le document pour travailler, c'est difficile d'accoucher ou d'avoir le mariage. Consultez les prophètes. Nous prierons pour vous, nous allons vous orienter et Dieu va bénir votre vie. Bien dans le Seigneur, les numéros sont là. Vous pouvez nous appeler, plus 242 06 610 10 37. 00242 06 610 10 37. C'est notre numéro d'appel. Vous pouvez nous appeler et Dieu va vous bénir. N'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube. Abonnez-vous et nous allons continuer à vous donner les nouvelles émissions que le Seigneur va nous mettre à cœur pour partager ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.